Ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent rentabiliser leur temps au gym, mais surtout à ceux qui souhaitent accélérer leurs résultats. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Les erreurs communes d'un débutant en musculation. Aujourd'hui, j'ai la chance et même l'honneur de recevoir Jay, qui est un entraîneur avec moi. En fait, ce qu'on va parler, c'est de toutes les erreurs communes de ceux qui s'entraînent en musculation. Donc, je vais lui laisser l'honneur et même je vais lui dévoiler le tapis rouge pour qu'il se présente à vous. Puis suite à ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, salut tout le monde, moi c'est Jérémy, je suis entraîneur pour Sam. Je suis étudiant en kinésiologie à l'Université de Montréal à ma 3e année. Puis ça ressemble à ça pour mon introduction en fait. Donc aujourd'hui, on va parler des erreurs communes des débutants en musculation. C'est très important, je trouve que justement nous deux étant des gens qui ont commencé en musculation, j'imagine à un jeune âge, on peut dire ça comme ça, tu en as probablement fait de ces erreurs-là. Je sais pas, tu as commencé à quel âge toi à t'entraîner? À 16 ans, fait que à la maison, je vous donne comme défi de deviner ça fait combien de temps. Puis juste avant de continuer, quand tu dis débutant à l'entraînement, qu'est-ce que tu veux dire par débutant, juste pour clarifier peut-être pour les gens qui nous écoutent? Ben tu sais, un débutant, je veux pas nécessairement parler de l'âge, mais c'est quelqu'un qui commence en entraînement. Tu sais, première visite à la salle ou même la première année, des fois, il y a plein de trucs qui sont pas respectés au niveau de l'entraînement ou musculation. Tu sais, des affaires probablement qu'on sait pas ou qu'on essaye de tout le temps lever plus lourd, fait qu'on laisse de côté plein de choses très importantes, tu sais. Mais j'aime ça, ce que tu dis dans la première année, parce que souvent, les gens, ils vont penser que ça fait quand même une certaine période de temps qu'ils s'entraînent, puis ils pensent que justement que ça fait longtemps. Donc c'est pour ça que j'aime ça que tu dises débutant même dans la première année, parce que c'est pas exagéré, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, des bonnes techniques. Donc j'adore ce que tu viens de parler. Puis en même temps, dis-toi que si tu es débutant puis tu carries tes habitudes de débutant pendant 3 ans, est-ce que tu es vraiment rendu avancé après 3 ans? Si tu as les mêmes habitudes qu'un débutant, si tu as les mêmes techniques qu'un débutant, je pense pas aussi. Fait que tu sais, débutant, c'est pas nécessairement un laps de temps, mais c'est vraiment, tu sais, c'est un développement. Exactement. Exactement, ouais. Je suis d'accord à 100%. Donc, premier point très important, je ne sais pas si tu le fais, mais moi je pense que ça c'est assez commun. Je ne veux pas viser de population, mais les jeunes hommes en particulier, le ego lifting. Est-ce que tu sais c'est quoi? Faudrait que tu me le dises en français et en espagnol pour que je comprenne. Ego Parce que c'est pas tout le monde qui est anglophone. Non, mais je comprends ça, mais ego lifting, en gros, là, c'est tout simplement, tu sais, tu veux être le gars qui lève le plus lourd de ton entourage, fait que tu vas prendre les poids les plus lourds. Mettons, je donne un exemple du shoulder press. Tu vas prendre les poids les plus lourds, tu sais que tu es juste capable de faire 30 livres, mais tu vas faire les 50 pour épater la galerie. Fait que là, tu vas premièrement, mal le faire. Deuxièmement, augmenter ton risque de blessure, mais au moins, tu vas lever lourd, fait que ça va bien paraître. Tu sais, ça, c'est... Je comprends ce que tu dis. C'est souvent, quand les gens vont commencer, c'est quelque chose qu'il y en a certains qui vont faire. Puis, ben, tu sais, moi, dans mon cas, personnellement, ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait parce que je suis pas dans l'ego de ce côté-là. Mais, tu sais, justement, je pense que c'est quelque chose que si les gens ont le malheur de répéter souvent, c'est quelque chose peut-être qui peut avoir certaines conséquences reliées à ça aussi, j'imagine. Ouais, ben dis-toi que, tu sais, veux pas, si tu négliges de un, la forme, qui va être un point qu'on va amener plus tard, et de 2, tu fais juste lever lourd, ben ça augmente le risque de blessure. Puis c'est une des raisons pourquoi les gens pensent que à un jeune âge, tu peux pas faire de musculation. Ce qui est pas vrai d'ailleurs. C'est pas à cause de l'âge de la musculation, c'est pas vrai que la musculation va arrêter la croissance, c'est juste que si tu t'entraînes avec peu de connaissances, tu t'entraînes mal, tu augmentes ton risque de blessure, puis là, le risque de blessure peut venir causer justement un certain ralentissement au niveau de la croissance, tout dépendant de la blessure, bien sûr. Juste avant que tu poursuives, quand tu parles justement il n'y a pas de limite d'âge, tu sais, souvent, moi, ça m'est arrivé, même quand j'étais jeune, puis même encore aujourd'hui, tu sais, des gens, je pense, ils ont comme un âge, comme à 14, 15 ans, 16 ans, ils suggèrent pas, peut-être plus 15, 16 ans, oui, mais on dirait qu'en bas de 14 ans, ils suggèrent pas nécessairement à faire de la musculation. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu le conseillerais? Est-ce que justement, peut-être il y a des parents ici qui nous écoutent, est-ce qu'ils devraient pousser leur enfant à faire de la musculation?
Écoute, c'est pas une question de pousser, mais si l'enfant ou de 14-15 ans, le préadolescent, a un intérêt à faire de la musculation, moi, je pense que bien encadré, c'est une très bonne pratique. Tu sais, c'est un sport comme les autres. Si tu fais ta musculation avec les bonnes formes, les bonnes répétitions, tu suis tes repos, tu fais tout ça, comme il faut, bien, ça va bien aller. Mais si à ce moment-là, tu ego lift, fait que tu liftes avec ton ego dans ce cas-là, ben tu vas te faire mal. Si tu n'es pas capable, si tu as 14 ans, puis que tu veux bench 2 plates, qui est d'ailleurs plus que 200 livres là, pour les gens à la maison, ça se fera pas, tu sais. Fait que oui, moi, selon moi, quelqu'un de 14-15 ans peut s'entraîner. C'est environ à l'âge que j'ai commencé. Bon, j'ai pas eu l'encadrement que j'aurais dû avoir, mais reste que je me suis jamais blessé, puis tout s'est bien porté. Fait une erreur commune, la première serait justement que les gens, souvent, quand ils vont rentrer dans des salles de musculation, les gars, plus souvent qu'autrement, ils vont vouloir plus pousser pour impressionner la galerie. Donc, ça serait une erreur à ne pas faire. Oui, première erreur à ne pas faire. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu suggérerais, mettons, juste pour compenser, justement, au lieu de faire du ego lifting ou justement de vouloir impressionner la galerie? Qu'est-ce que tu suggérerais, en fait, peut-être aux gens qui commencent, peut-être qui seraient tentés sans trop, justement, le savoir aller vers le ego lifting? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dois te suivre ta propre progression. Tu sais, on a tendance à, souvent, tu commences le gym avec un ami, puis cet ami-là, il est plus fort que toi. Fait que ce que tu fais, c'est que tu as tendance à te comparer à lui. Ah, ben si toi, tu es capable de le faire, moi, je suis capable de faire plus. Mais non, c'est pas ça. La progression, est-ce que tu te compares tout le temps aux autres dans la vie? Non. Tu te compares à toi-même. Tu regardes à quel point toi, tu as grandi. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est regarder tes propres poids puis respecter tes limites. Tu fais comme il faut tes reps, tu en fais 10 si tu dois en faire 10. Je conseille un trainer au début aussi, un trainer qui va te dire, mettons, tu fais 10 répétitions de cet exercice-là, puis tu les fais comme il faut. Fait que je conseille juste de suivre ta propre progression, avoir un entraîneur dans ce cas-là aussi, puis respecter ton plan. Parce qu'un plan sur papier, c'est bien, mais un plan respecté, c'est ça qui fait la magie aussi. Oui, je suis d'accord, mais je pense que pour y aller progressif, pas sauter d'étape, justement, respecter ses limites. Bien, en fait, respecter son corps. Deuxièmement, connaître ses limites. Puis troisièmement, oui, là, peut-être aller chercher justement après ça les connaissances extérieures, que ce soit justement d'un entraîneur. Mais je pense que l'important, c'est d'écouter son corps. Je pense que de cette façon-là, justement, tu limites les blessures, puis tu vas préserver justement ta santé physique, en fait, sur du long terme. Exactement. Cool. C'est exactement ça. Cool. Deuxième. Qui nous amène justement au point numéro 2, qu'on en a un peu parlé, c'est la forme. La forme qui est justement comment tu fais un exercice, fait que c'est vraiment important, qui est non respectée. Pour ma part, ça vient un peu avec le ego lift, mais quand j'étais plus jeune, je levais des poids qui sont plus lourds que ce que je lève en ce moment. Puis je suis expérimenté, ça fait 6 ans que je m'entraîne, mais je faisais mes shoulder press au lieu de faire des sets complets, et là, je les faisais comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive comme ça? C'est pas bon. Tu sais, je veux dire, je veux pas, l'hypertrophie, 2 points importants de l'hypertrophie, c'est le range of motion, fait que faire le mouvement complet. Qu'est-ce que tu veux dire par l'hypertrophie? C'est quoi l'hypertrophie? L'hypertrophie, en fait, excusez-moi, je vais clarifier ça. On a un scientifique ici des mouvements, donc excusez-nous à la maison, un homme avec beaucoup de connaissances. C'est le gain de masse musculaire, c'est vraiment juste ça. L'hypertrophie musculaire, on y va vraiment avec gain de masse musculaire. Fait que pour le gain de masse musculaire, on a de un, le range of motion, qui est juste le mouvement complet, faire le mouvement complet. Ça, c'est très important en gain de masse musculaire. Puis deuxièmement, le temps sous tension. Veux pas, si tu as 10 reps à faire et que tu les fais comme ça, ton temps sous tension va être moins long que si tu les fais complètement. Fait que ça, c'est un point aussi qui est à respecter puis qui est rarement respecté. Tu sais, des exercices comme le squat, comme le deadlift, que les gens le font mal, ça augmente le risque de blessure, de un, comme on a dit avec le ego lift, mais aussi ça diminue les gains si tu le fais mal. Fait que ce que tu dirais, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, ça serait de peut-être diminuer la charge de poids pour justement, tout dépendant de ton objectif, c'est quoi, mais si tu veux justement aller chercher du gain de masse musculaire, que ça soit être sous tension sur une plus longue période, puis de compléter tes mouvements. Donc, ça serait de les charges, de ne pas overcharger, de ne pas mettre plus lourd que qu'est-ce que tu es supposé, puis de vraiment faire les bons mouvements. C'est ça exact. Un petit peu? C'est exactement ça. Puis l'hypertrophie, le gain de masse musculaire, souvent, on reste dans un range de 8 à 12. T'sais, oui, favoriser le temps sous tension, mais pas trop de reps, parce que c'est important avec l'hypertrophie d'avoir, et de un,
le nombre de reps, fait que maximiser le temps sous tension, mais en même temps d'avoir une charge qui est quand même assez lourde. Fait que si tu peux la tenir pendant beaucoup trop de reps, c'est que ta charge n'est pas assez lourde pour le gain de masse, en gros. Fait qu'une combinaison des deux. Oui, exact. Un bon temps sous tension avec une charge que tu vas être capable de faire le nombre de répétitions entre 8 à 12 répétitions. Exactement. Cool. Fait que ça revient un peu au ego lift. On fait une petite loop, on a fermé la loop maintenant, ça ressemble à ça. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Excellent, ça. Donc, maintenant, on passe au repos. Là, le repos, il y a deux facettes au repos. Il y a vraiment comme le repos entre les reps, OK. entre les séries, excuse-moi, pas entre les reps, et le repos entre les jours, tu sais. On y va pas 7 fois par jour. Quand tu veux dire des repos entre les séries, justement, il y en a peut-être qui commencent justement parmi nous, qui, tu sais, une répétition, une série, c'est quoi? J'aimerais ça justement que tu te dises juste comme revenir à la base, tu sais, c'est quoi une répétition, c'est quoi une série? Fait que comme ça, série, là, on parle pas ici de celle-là qui met la musique à la maison, là. On parle de série de répétition. Vas-y, je te laisse y aller. Il va vraiment, je vais vous donner l'exemple d'un push-up. Si on prend un push-up, puis je vous dis, fais le push-up maintenant 12 fois. Bien, le 12 fois que tu vas le faire, ça va être des répétitions. Si maintenant je te dis le 12 fois de push-up, tu vas le faire 4 fois. Donc, 4 fois ce 12 répétitions, ça va être une série. Donc, le nombre de fois que tu fais l'exercice et les répétitions, que tu complètes la répétition, ça va être une série. Parfait. Là, tu vas avoir plusieurs séries. Cool. Puis si jamais vous avez des questions là, sur des termes plus techniques, gênez-vous pas, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou peu importe, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Fait que si on revient à ce que tu disais, dans le fond, le temps de repos entre les séries puis entre les journées que tu t'entraînes, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bien, tiens, on va commencer par entre les séries. Il y a une raison pourquoi dans ton programme en temps normal, il y a du repos. Si je te donne 60 secondes, c'est de 1, c'est parce que ton muscle a besoin de ce temps-là pour récupérer. Donc, si tu ne respectes pas le 60 secondes, tu décides d'en faire 30. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, tu ne seras pas capable de faire le même nombre de répétitions que l'exercice d'avant, que le set d'avant, que la série d'avant. Tu comprends? Yes. Fait que ça, c'est pas bon. Puis si tu prends trop de temps, bien là, tu perds sur l'intensité de ton entraînement. Tu sais, si toi, mettons, je sais que tu le fais pas, mais si, mettons, moi, je suis sur mon cell, sur Instagram, j'ai 60 secondes de repos, mais je prends 3 minutes. Parce que je suis sur Instagram et que je vois pas le temps passer. L'efficacité de ton workout. Ben exactement, c'est sûr. C'est qu'il y a une raison pourquoi dans ton plan, il y a 60 secondes, puis c'est important de le respecter. Puis je trouve que au début, on pense pas à ça. T'sais. On pense pas à ça. On est de un, soit on est trop hyper puis on veut en faire plus. On est comme, ben là, non, c'est rien 60 secondes pour moi, pas besoin de ça, on va le faire maintenant. Mais tu m'en fais la moitié de ce que tu as fait dans le premier. Ça revient au même principe de gain de masse musculaire, le temps sous tension. Si tu n'es pas capable de faire le nombre de répétitions que tu es supposé de faire, bien, tu diminues ton temps sous tension, on ne veut pas. Fait que le repos serait aussi important que l'exercice en soi, je comprends bien. Exactement. Tu sais, tu n'as pas le choix de reposer ton muscle. Tu peux pas juste, sinon tout le monde s'entraînerait seulement 10 minutes. 10 minutes de contraction non-stop. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Je comprends. Puis si on en vient justement au repos entre les jours d'entraînement, c'est où que tu vas en venir avec ça? Bien, c'est un peu le même principe, mais c'est à plus grande échelle. Dis-toi, si le lundi, tu entraînes tes jambes, puis le mardi, tu entraînes aussi tes jambes, puis qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton entraînement d'après, le mardi, il va être zéro productif. Ce ne sera pas optimal. Non, ce ne sera vraiment pas optimal. Puis ce qui est important, il conseille 48 heures entre chaque muscle. C'est pour ça que les gens qui s'entraînent 5 à 6 fois semaine, 5 fois idéalement, ça c'est un autre truc, on essaie d'avoir 2 journées de repos, puis 5 journées d'entraînement, ça c'est l'optimal. On ne va pas plus que ça en temps normal parce que notre corps a besoin de se réchauffer. Mais je disais que si justement tu t'entraînes les jambes le lundi, habituellement on y donne 48 heures. On donne 48 heures par groupe musculaire avant de vouloir le rentraîner. Ça fait partie d'une courbe, la courbe qu'on appelle de surcompensation. C'est tout simplement une courbe que après 48 heures, elle va remonter. Puis toi, tu es mieux d'aller la pogner là pour avoir encore plus de progrès. D'aller chercher le maximum. C'est assez abstrait. Puis j'entends déjà les gens là, ici là, poser des questions à la maison. Là. Moi, ce que j'aimerais, en fait, ce qui me sonne à l'oreille, c'est de Chantal de Saint-Hyacinthe qui pose la question, c'est les abdominaux, là. Tu sais, les fameux abdominaux. Est-ce qu'on peut en faire à chaque jour ou c'est comme un muscle, comme les jambes? Est-ce qu'il faut lui donner un repos? Parce que souvent, on voit des gens faire des abdos à chaque jour. Puis, est-ce que c'est la chose à faire ou il faut le prendre comme un autre muscle puis il faut le traiter comme un autre muscle? Bien, c'est drôle parce que j'ai entendu ça ce matin. Okay. Ce matin, il y a un client qui m'a dit ça. Puis, j'ai dit non, c'est un muscle. C'est un muscle comme les autres. Donc, pourquoi tu l'entraînerais à chaque jour, tes abdos, quand tu entraînerais tes biceps?
aux 2 jours ou aux 3 jours, tu comprends? Je comprends. Fait qu'il faut vraiment le voir comme les jambes, comme un autre muscle en soi, puis lui donner le repos nécessaire pour aller chercher, pour être optimal quand on va l'entraîner. Exactement. Cool. Ça revient au même. Vraiment, là, si tu t'entraînes comme il faut les abdos le lundi, il y a des bonnes chances que le mardi, tu ne sois pas capable de les faire. Mais force-toi pas à les faire. Prends du repos. Si tu as mal, si tu as des courbatures, ben ton corps te dit « calme-toi ». Mais calme-toi, écoute ton corps. C'est un signal qui t'envoie qu'il faut que tu écoutes. Oui, c'est ça, exactement. Cool. Ouais. Fait que ça serait les 3 points que tu dirais les erreurs de débutants, les 3 points en fait qui sautent aux yeux. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres qu'on pourrait peut-être revenir dans une autre capsule. Sinon, mais tu sais, il y a le sommeil par exemple aussi. Le sommeil qui est quelque chose de pas respecté, mais qui revient au même principe que le repos. Si tu laisses pas ton corps se reposer, mais il ne se reposera pas. Si tu dors 4 heures par nuit, bien, il n'y aura pas le temps de se reposer. Puis si, c'est ça, c'est une belle façon de voir que, tu sais, le sommeil, c'est facile à voir quand tu dors pas, juste des performances, que ce soit, mettons, au travail ou dans une activité physique. Tu sais, au travail, ça paraît beaucoup plus, tu es moins concentré, tu es moins patient, tu es plus, t'es plus à vif. Tandis que c'est la même chose aussi avec l'entraînement. Des fois, peut-être, on fait le lien on fait moins bien le lien, mais c'est la même chose, c'est que si tu dors pas, justement, tes performances ça va avoir un impact direct sur tes performances. Exactement. C'est exactement ça. C'est vrai. Ouais. Puis un autre point, pendant qu'on y est, un autre point intéressant aussi, on parlait là, des abdos. On parlait des abdos que les gens, on entend dans la croyance populaire qu'il faut les entraîner à chaque jour qu'on peut. Un autre point important qui serait peut-être mon dernier point, c'est de ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Puis là, je m'adresse à vous à la maison. C'est tentant de croire quelqu'un qui a une belle shape parce qu'il a l'air d'avoir l'influence puis il a l'air de savoir de quoi il parle parce que lui, il est musclé, tu comprends? Mais il ne faut pas croire tout ce que ces gens-là disent parce que des fois, ça n'a pas de sens. Comme une capsule, justement, j'ai fait une capsule dernièrement sur la perte de poids sélective que tu vas avoir des programmes d'entraînement qui vont dire « Fais mon programme d'abdos 5 fois semaine puis tu vas perdre du gras au niveau du ventre. » Mais non, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils essayent de te vendre quelque chose en disant « Ça marche ». Tes biceps vont grossir de 2 fois en Non, mais c'est vrai, j'ai fait une capsule justement dernièrement sur ça, de toutes les publicités qu'il y a partout. Justement, je pense qu'il faut venir à la base. Puis il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, puis que des fois, on peut se sentir perdu. Puis, mais c'est tout des coups de marketing, de la publicité. Fait que je pense que c'est important justement de ne pas croire tout ce qui se fait sur Internet. Puis comme tu as dit, surtout, pas parce que la personne, elle look bien que tout ce qu'elle va dire, qu'il faut prendre ça comme l'or non plus. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que moi, ça fait le tour, en fait, de eux qui me viennent en tête en ce moment. Cool. Si tu veux juste faire un petit récapitulatif des 5 points qu'on a parlé aujourd'hui. Excellent. Donc, on a commencé avec l'ego lifting, que j'ai très bien décrit. Ensuite, on avait la forme, qui vient un peu en loop avec l'ego lifting. Après, on avait le repos, autant entre les exercices qu'à chaque jour. Donc, pause entre les jours. Ensuite, on avait le sommeil. Puis pour finir, on avait tout simplement ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, ça fait le tour des 5 points. Un gros merci, Jay. Très intéressant ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, à la maison, si vous voulez réécouter ce podcast, il va être disponible sur toutes les plateformes, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify. Puis pour ceux qui ont un iPhone, l'application Balado. Puis, aussi, si jamais vous voulez aller me suivre sur YouTube, ma chaîne Samuel D'Amour, puis vous pouvez aller aussi suivre Jay pour avoir plus de conseils, pour avoir plus d'informations. Donc, ton Instagram, Jay, ça serait? C'est Train with Sprat. Il va être dans la description du vidéo. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, parfait. Puis, guys, je vous dis à bientôt. Puis, si jamais vous avez des idées de capsules, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, on va les prendre en considération. Puis, sur ce, je vous dis à bientôt.